Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année 2024, que vous êtes en forme, plein d'énergie et plein d'enthousiasme. Moi, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que vos projets se réalisent, que vos souhaits se concrétisent et surtout que vous soyez en forme, heureux et en pleine santé. C'est ça le plus important à mon avis déjà pour que tout le reste ensuite puisse découler. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier, donc 2024, pour vous mes amis Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Et comme de coutume, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez éclaircir certains questionnements, certains doutes, si vous souhaitez des pistes de réflexion, si vous souhaitez y voir un petit peu plus clair dans ce que vous avez dans la tête, eh bien contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous éclairer. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Merci beaucoup, bienvenue aux nouvelles personnes, merci à ceux qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début. Et merci également pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait toujours chaud au cœur, alors n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire comment vous ressentez les choses, comment vous les vivez, c'est toujours un réel plaisir de vous lire. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va aller voir déjà mes amis Sagittaires, quel est le message ou quel est le conseil qu'on a à vous transmettre pour ce début d'année. Eh bien, il a sauté tout de suite. On vous dit, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Eh bien, mes amis Sagittaires, quoi qu'il en soit, on vous parle de déménager, de changer quelque chose, que ce soit au niveau perso, au niveau professionnel. Alors bien, suivez votre cœur, suivez votre intuition et puis allez-y si vous avez envie effectivement de changer les choses. Après, comme il est précisé, c'est pas forcément tout chambouler dans votre vie. Vous pouvez juste avoir envie de changer la peinture, la tapisserie chez vous, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc, super. En tout cas, pour un début d'année, moi je trouve ça vraiment bien. Envie de changement, envie de faire des choses un petit peu différentes. Voilà, super intéressant. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle du 6e sens pour commencer. Ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2024. Alors, si vous entendez des drôles de bruit derrière moi, je garde aujourd'hui le chien de ma fille. Alors, c'est un bulldog français. Alors, vous entendez peut-être les petites patounes ou vous entendez peut-être ces petits bruits. C'est simplement le chien de ma fille. Alors, on nous parle de nouvelles. Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie ou quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre. Et comme on nous parlait de déménager, de faire des changements dans votre vie, de changer quelque chose au niveau de votre organisation, au niveau de vos façons de penser, façon d'agir, eh bien peut-être que c'est ça. Waouh, regardez. On nous parle d'éloignement, d'élévation. On a la carte de la vieillesse également. Et alors, on va prendre la dernière carte, comme ça je vais vous expliquer tout en détail. Ce sera beaucoup plus simple. Et on a la carte de la jalousie et en d'autres decks, on a la carte de la chance. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est quoi? C'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez donner des nouvelles, soit quelque chose de nouveau entre dans votre vie, soit il se passe quelque chose de nouveau dans votre vie. Quoi qu'il en soit, là, on nous parle de prendre du recul par rapport à certaines choses. Un éloignement pour d'autres, sortir peut-être de votre zone de confort pour certains.
Là, ce qui va se passer à ce moment-là, que ce soit des nouvelles que vous allez recevoir ou des choses nouvelles que vous allez entreprendre, ça va nécessiter, eh bien, pour pouvoir justement vous réaliser, pour pouvoir aller là où vous le souhaitez, eh bien, ça va nécessiter de prendre du recul. Alors peut-être par rapport à certaines pensées, certaines par rapport à certaines choses que vous faites, peut-être par rapport à certaines personnes. Voyez hein, en fonction de votre situation, où vous vous situez et comment vous ressentez les choses, ce qui vous permettra eh bien, d'atteindre votre but. On nous parle de jalousie. Donc soit c'est vous qui êtes jaloux d'autres personnes, soit vous avez des personnes de votre entourage qui vont être jaloux de ce bouleversement, de ce changement que vous allez opérer dans votre vie. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément des gros chamboulements, mais quoi qu'il en soit, ça va peut-être apporter des changements dans votre façon de penser, dans vos façons de faire, dans vos façons de vous comporter peut-être. Et du coup, eh bien, il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas comprendre ce changement en vous, qui du coup, pour d'autres qui vont être jaloux de ce changement en vous. Donc là, on vous invite à quoi? Eh bien, on vous invite à faire preuve de sagesse, de maturité, à vous recentrer, à réfléchir un petit peu à toutes les expériences que vous avez passées jusqu'à présent, que vous avez eues jusqu'à présent, pour pouvoir analyser la situation et pour pouvoir justement passer au-delà de ça. C'est-à-dire ne rentrez pas forcément dans le frontal avec ces personnes, ça n'apportera rien de bon. Analysez la situation et voyez comment vous pouvez vous comporter par rapport à ça, comment vous pouvez agir par rapport à ça, pour que justement, eh bien, vous mettiez toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. C'est tout à fait ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire rapprochez-vous peut-être de personnes plus matures, qui ont plus d'expérience. C'est pas forcément des personnes plus vieilles au niveau de l'âge, mais en tout cas qui vont avoir plus d'expérience dans le domaine qui vous concerne, dans ce que vous souhaitez modifier chez vous. Vous souhaitez changer le papier peint de votre chambre. Vous n'avez jamais posé une de votre vie de tapisserie, vous ne savez pas comment on fait. Eh bien, allez voir quelqu'un qui a déjà fait ça, qui va pouvoir vous donner des conseils, vous dire comment procéder, vous voyez. Vous souhaitez changer de job, vous voulez vous diriger dans une nouvelle orientation professionnelle, contacter des personnes qui sont dans cette activité-là, qui vont vous expliquer comment ça se passe, ce que vous devez mettre en place, peut-être les formations que vous devez reprendre pour pouvoir justement acquérir le job de vos rêves, vous voyez. Ça peut être ça également. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle G ce qu'on nous dit de complémentaire. Hop là. Alors, on nous parle de l'hiver. L'hiver, c'est une période d'hibernation. C'est une période où on pose les choses. C'est une période où on prend du recul par rapport à certaines choses. On analyse, on se repose, on se ressource, vous voyez. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Par rapport à cette nouveauté-là qui arrive dans votre vie ou cette nouvelle qui arrive dans votre vie, eh bien, on vous dit de prendre le temps de l'analyse, de prendre le temps de poser les choses, le pour, le contre, le positif, le négatif, ce que ça va vous apporter, ce que ça va vous empêcher de faire, etc. En tout cas, de bien analyser les choses pour que quand vous avez fait cette analyse, eh bien, que vous puissiez prendre la bonne décision et prendre le bon chemin, la bonne route. Vous voyez? L'arbre l'hiver, il s'est dépouillé, il n'a plus de feuilles, il n'a plus de fruits, il n'a plus rien. Mais c'est une étape nécessaire à sa régénération. Eh bien, c'est ça qu'on vous invite à faire. Si au printemps, l'arbre, il bourgeonne, les feuilles commencent à ressortir, les bourgeons des plantes commencent à ressortir, c'est tout simplement parce que justement, il a pris ce temps nécessaire à sa régénération. Eh bien, c'est ça qu'on vous invite à faire. Allez, que nous dit-on d'autre pour vous, mes amis Sagittaires? Waouh. Alors là, on est passé de l'hiver à l'été. Hein. Oula, trop de choses. Ça signifie simplement qu'à partir du moment où vous aurez fait cette analyse, à partir du moment où vous aurez pris le recul nécessaire, que vous aurez vraiment agi comme bon il vous semble, et ce qui va vous permettre justement eh bien, d'obtenir ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir, c'est ça.
C'est-à-dire que là, on a quelque chose de florissant, quelque chose qui a... Voilà, l'arbre, il est en fleurs, il est en feuilles, il a ses fruits en fonction du type d'arbre. Eh bien, c'est ce que vous allez récolter à partir du moment où vous allez prendre le recul nécessaire, que vous allez faire le tri nécessaire aussi autour de vous et en vous. Et regardez les deux cartes qui sont sorties. Waouh! Alors... on a la vieillesse l'une sur l'autre. Hein. Donc ça veut dire que c'est vraiment une étape nécessaire à votre évolution, ça. Hein. D'aller vous renseigner auprès des personnes plus matures et vous de faire preuve de maturité dans votre raisonnement, dans ce que vous allez faire. Et là, c'est fou parce que sur l'élévation, j'ai la carte du serpent. Et la carte du serpent, c'est quoi? Le serpent, il mue. Une fois par an, il enlève sa vieille peau. Il a besoin de ça pour justement bien repartir. Cette vieille peau-là, elle est lourde, elle l'encombre. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus se mouvoir comme il veut. Et donc, du coup, il l'enlève pour pouvoir justement continuer sa route. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et là, c'est quand même dingue parce qu'en 3 cartes, on enlève la vieille peau, on se repose pour voir fleurir quelque chose. Il y a vraiment là une notion dans votre tirage de vraiment prendre le temps de faire les choses, de passer par toutes les étapes pour pouvoir justement aboutir à ce que vous voulez et pour pouvoir justement dépasser certaines choses, aller au-delà, de toucher du doigt votre objectif, hein, c'est ça, votre projet, ce qu'on vous dit, eh bien, il va être nécessaire de justement faire ce travail-là. Ouais, c'est assez dingue. Et regardez, on a la carte du désert et en dos de deck, on a la carte du cadeau. Donc là, on nous dit qu'à partir du moment où vous allez faire preuve de maturité ou de contacter, donc une personne plus mature, en tout cas qui a plus de connaissances dans ce que vous souhaitez entreprendre, eh bien ça va vous permettre de sortir de ce flou artistique, j'allais dire, de ce désert dans lequel vous êtes et dans lequel peut-être certaines personnes vous ont mise parce que, étant jalouses, ces personnes ont commencé à vous faire douter, à vous poser des questions, à vous essayer de vous dissuader peut-être d'entreprendre ce projet. Et de ce fait, eh bien, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit « Waouh, qu'est-ce que je fais? Je bouge pas, je suis où? Je ne sais plus, je suis complètement paumée. » C'est un peu ça. Et là, avec ce cadeau, ce qu'on vous dit, c'est eh bien, acceptez l'aide d'autres personnes, faites-vous ce cadeau. L'univers a peut-être quelque chose de bon aussi pour vous, c'est peut-être ça, c'est peut-être un cadeau de l'univers également. Donc acceptez ce que vous recevez, ouvrez les yeux, regardez, il y aura peut-être des signes sur votre route, des synchronicités, des choses comme ça peut-être sur votre route. En tout cas, si vous rencontrez des choses sur votre route de positives, des petites choses là où il va falloir aller gratter un petit peu, dans le sens où faut l'ouvrir ce cadeau, il faut tirer sur le flot, il faut l'ouvrir, eh bien allez voir ce qu'il y a dedans, vous aurez peut-être de belles découvertes et de belles surprises. C'est ça qu'on vous dit. Donc accueillez vraiment ce que vous allez recevoir sur votre route, ce que vous allez traverser, toutes les étapes par lesquelles vous allez passer. Allez à chaque fois eh bien, chercher, ouvrir ce qu'il y a dedans et pour justement vous enrichir et découvrir de nouvelles choses. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit de plus. On va essayer d'aller... hop. Regardez, on nous parle de nouveau départ, enfin de départ. Donc, le fait, effectivement, de souhaiter quelque chose de nouveau, de prendre le temps de la réflexion, ça va vous permettre de vous envoler, de faire quelque chose de nouveau. Et regardez, là, je vous parle de départ et je vous ai dit nouveau départ. Et on parle de nouveauté, de nativité, de renaissance. Et en plein sur cette belle carte-là florissante. Donc, ce passage-là, il va être vraiment nécessaire à votre épanouissement et à votre renouveau, à votre nouvel élan, à ce que vous allez mettre en place. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est fou, j'adore. Là, je vous ai dit, le serpent, il enlève sa peau pour pouvoir avancer, il se libère de ce qui lui pèse. Eh bien, regardez, c'est exactement ça qu'on a avec le Béline aussi. On vous dit,
Délestez-vous de ce qui vous pèse. Cet oiseau-là, il était enfermé dans la tour. Il n'en pouvait plus, il étouffait. Et bien à un moment donné, il a réussi à trouver comment sortir de cette tour, à casser les codes, à casser ce qui l'embêtait. Et hop là, il peut prendre son envol. Regardez, hein, ce sont les deux mêmes oiseaux. Hein. Donc c'est tout à fait ça. Pour justement vous élever, pour justement atteindre vos objectifs, il va falloir pour certains, à un moment donné, eh bien, de trouver ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, de faire cette analyse pour pouvoir vous libérer et aller de l'avant. Waouh, on a l'héritage et on a le trafic. C'est complètement dingue. Et en d'autres decks, on a la carte de la maladie. Alors, pourquoi je dis que c'est dingue? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de vieillesse, on parle de maturité, on parle de personnes d'expérience. Et là, c'est un petit peu ça. C'est tout ce que vous avez hérité de vos expériences. C'est tout ce que vous avez hérité de vos ancêtres, de vos lignées. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on vous invite à aller chercher. C'est-à-dire repasser le film de votre vie, revoyez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez acquis comme expérience, comme compétence, comme capacité. Et puis, utilisez ça pour faire bouger les lignes, pour ne pas rester dans cet état d'immobilité, là où vous êtes complètement paumé, complètement perdu. Eh bien non, faites bouger les lignes, faites en sorte que d'un seul coup, tout se remette en route. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Et faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner. Regardez là, il y a ces ailes. Hein. Et ils vous disent... Vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est ce qu'on vous dit avec ce casque. Donc nous, on va être là pour vous accompagner et on va vous aider à faire bouger les lignes. C'est tout à fait ça. Et alors, ça va vous permettre de quoi? Eh bien, de sortir d'une situation qui n'était pas forcément positive, qui vous apportait peut-être des tracas. Eh bien oui, quand on a des personnes autour de nous qui ne sont pas positives, qui ne nous apportent pas la bonne énergie pour avancer, eh bien ça commence à nous mettre sur un cheminement où on ne sait plus trop. Je tombe dans la crevasse, j'y vais pas. Ouh là là, je ne sais plus quelle direction prendre. Et du coup, eh ben, ça me mine, ça me turlupine dans l'esprit et je n'arrive pas à avancer. Donc ça va être vraiment quelque chose de nécessaire. Waouh! On a du bon là pour vous. Hein. Il y a un bon, moi ce que j'entends là, c'est qu'il y a un bon nettoyage à faire, une bonne expertise, une bonne analyse. Et puis surtout là, ces trois cartes, hein, c'est les trois mêmes pour moi. Hein. Vous allez vraiment avoir besoin pour certains de l'aide de personnes compétentes, de personnes qui ont de l'expérience pour vous aider vraiment dans votre cheminement et vous aider justement à prendre la bonne bifurcation. Et préparez-vous à déménager. Moi, j'aurais plutôt dit, ça va déménager hein, ce mois-ci pour vous. Allez, on nous parle de précipitation au niveau professionnel. On nous parle d'entreprise familiale. Là, on va aller voir donc, hein, au niveau professionnel, vous l'avez compris, ce qu'on nous dit pour vous. On nous parle de superficialité. Et en d'autres decks, on a le guérisseur. Et moi, je trouve qu'avec la carte de la maladie, le guérisseur, c'est quelque chose d'important. Vous allez pouvoir justement, eh bien, de nouveau vous épanouir. Vous allez pouvoir guérir peut-être de certaines blessures, de certaines choses qui vous encombrent au niveau professionnel. Là, ce qu'on vous dit, c'est déjà ne précipitez pas les choses. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit par chez moi. Approfondissez les choses, c'est ça qu'on vous dit. Peut-être qu'actuellement, au niveau professionnel, vous êtes à un stade où vous faites le strict minimum, vous n'allez pas au-delà. Alors, on va prendre dans les deux cas. Si vous êtes actuellement sans emploi, peut-être que eh bien, vous pensez à ce que vous souhaitez faire, etc. Vous survolez un petit peu les annonces, vous surveillez ce qui se passe, mais à aucun moment vous n'avez commencé à prendre l'initiative de dire « Allez hop, maintenant c'est bon ». Je prends mon clavier, je fais mes recherches, j'envoie mes lettres de motivation, j'envoie mes candidatures pour pouvoir justement eh bien, sortir de cette situation. Peut-être que vous en êtes encore au stade où vous réfléchissez ou alors vous regardez mais vous n'osez pas, vous voyez. Si vous êtes en poste, peut-être que actuellement vous faites le strict minimum au niveau de votre travail parce que comme vous n'êtes plus très bien,
vous faites pas forcément d'efforts, vous voyez. Maintenant, eh bien, si vous voulez changer des choses, il va falloir entrer en action. Il va falloir commencer à progresser et à approfondir les choses. Approfondir, savoir si vous souhaitez quitter votre job, si vous voulez rester dans la même boîte, mais en changeant de poste, en changeant des choses, vous voyez. Donc là, il va vraiment falloir approfondir les choses. Mais même si je vous dis, il faut se mettre en action, quand je dis ne vous précipitez pas, c'est dans le sens ne faites pas les choses n'importe comment. C'est-à-dire faites les choses dans l'ordre. Vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien vous commencez à regarder déjà ce que vous souhaitez faire. Si vous avez des doutes, eh bien peut-être faites un bilan de compétences pour savoir où vous en êtes. Ensuite, quand vous savez ce que vous voulez faire, eh bien vous commencez à rechercher sur Internet, vous recommencez à rechercher dans votre entourage, réveillez vos réseaux, demandez à votre conseiller Pôle emploi ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Faites les choses pas à pas. C'est dans le sens là, ne vous précipitez pas. Ça ne veut pas dire, ouais, vous avez encore 6 mois et vous attendez, puis vous verrez bien plus tard. C'est pas ça. Faites les choses pas à pas, c'est tout à fait ça. Et là, on nous parle d'entreprise familiale. Donc, il est possible que vous ayez besoin, ou c'est quelque chose qui vous attire, dans un sens ou dans l'autre, de vous retrouver dans une petite structure. Pas forcément dans une entreprise où il y a X et X personnes, où vous aurez la sensation d'être juste un pion au milieu de tout ça et complètement perdu. Donc, quand vous faites vos recherches, eh bien, recentrez-vous peut-être sur des structures plus petites. Et peut-être que pour d'autres, ça veut dire que vous souhaitez créer votre entreprise. Ça peut être ça aussi. Donc, en fonction de vos souhaits, de vos désirs, de là où vous souhaitez aller, voyez comment ça résonne. Et on nous parle du guérisseur en dos de deck. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Ça, c'est ma première lecture. Après, la deuxième lecture, peut-être que certains, le domaine du bien-être, c'est quelque chose qui est important pour vous ou dans lequel vous souhaiteriez peut-être poursuivre votre voie. Donc, renseignez-vous par rapport à ça, à ce que vous pouvez faire, ce que vous souhaitez faire. Alors, le monde du bien-être, c'est très vaste, hein. Là, on voit des mains, donc ça peut être tout ce qui a trait avec les mains. Donc, vous pouvez avoir du magnétisme dans les mains pour certains. Pour d'autres, ça peut être, vous êtes doué pour les massages. Pourquoi pas reprendre une formation en tant que masseur, par exemple. Après, ça peut être des métiers dans le bien-être, c'est-à-dire l'accueil de personnes, le soutien de personnes, l'aide à la personne, ou des métiers dans le médical ou paramédical, vous voyez, où vous allez apporter du plus aux patients. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous par rapport à votre situation. Et voilà, ça peut être aussi une piste peut-être pour certains. On va aller voir maintenant, mes amis Sagittaires, ce qu'il en est au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Allez, c'est parti. Waouh! On a la carte brûlante qui vient de sortir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir pour certains réveiller le feu qui dort en vous? Est-ce que ça signifie que vous avez besoin de chaleur, que vous avez besoin de choses un peu plus palpitantes dans votre vie? On a la carte des blocages émotionnels qui est sortie également et la carte du choix. Et en dos de deck, on a la carte de l'annonce. Et derrière la carte de l'annonce, on a la carte des opportunités. Et derrière, waouh, la carte de l'amour. Vous avez vu? Allez, on regarde. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, vous avez des blocages au niveau de vos sentiments, au niveau de ce qui peut représenter votre relation ou autre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. Et donc là, on vous invite, je pense effectivement, à aller rechercher, à rallumer plutôt la flamme qui est en vous, à aller rechercher le désir, tout ce que vous pouvez avoir au fond de vous qui va vous permettre justement de réveiller tout ça. Et de vous permettre justement à un moment donné de sortir de ces blocages et de revoir la lumière. Mais il va falloir faire un choix. Vous voulez pas. Ça, c'est déjà la première chose. Et avec cette carte de l'annonce en dos de deck, moi, ce que j'entends là, vous allez avoir besoin de communiquer pour certains. Vous allez avoir le besoin de vous exprimer pour pouvoir sortir de ça. Alors peut-être que certains, vous aurez besoin d'en parler à des personnes de votre entourage. Le fait de s'exprimer, de s'extérioriser, ça va vous enlever déjà peut-être un premier blocage. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus lourd.
Donc vous aurez peut-être besoin d'un professionnel pour vous aider, c'est possible aussi. Mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre une direction. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Là, votre flamme, elle s'éteint, elle s'éteint. Et bien là, on vous dit non, il est temps de la rallumer, il est temps d'avancer, de passer au-delà de ça et de raviver tout ça. Puisque rappelez-vous, derrière l'annonce, je vous ai dit, on a les opportunités. Donc à partir du moment où vous allez prendre une décision, vous allez pouvoir ouvrir une porte. Et cette porte, elle vous amène vers quoi? Vers l'amour. Donc déjà l'amour de vous, hein, ça c'est déjà la première chose, mais peut-être vers de nouvelles rencontres, vous voyez. Donc si vous êtes célibataire, eh bien ça vous concerne complètement. Si vous êtes en couple, ça va permettre eh bien peut-être de réveiller quelque chose dans votre couple. Il y a peut-être un blocage au sein du couple. Eh bien, il peut être intéressant à un moment donné eh bien, de voir dans quelle direction vous voulez aller. Rappelez-vous, on avait cette carte, hein, je vous disais, prendre du recul, prendre de la distance, mais en même temps, ça veut dire regarder au loin, regarder là où vous souhaitez aller. Eh bien, c'est ça aussi qu'on vous invite à faire. Pourquoi? Eh bien, pour prendre un nouveau départ et pour pouvoir de nouveau renaître et avoir de nouveaux objectifs et d'avoir une nouvelle vision de la vie. Hein, c'est tout à fait ça. Donc communiquez avec votre partenaire si vous êtes en couple afin de voir quelles opportunités s'offrent à vous pour que vous puissiez faire renaître l'amour qu'il y avait, ou en tout cas, il n'est peut-être pas complètement éteint cet amour et je vous le souhaite, en tout cas le raviver, le rallumer pour qu'il s'emplisse à nouveau et qu'il devienne, regardez ce cœur comme il est magnifique, il est énorme, vous voyez, et que ça prenne une place prépondérante, je vais y arriver, pardon, que ça prenne une place prépondérante dans votre vie. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mes amis, et puis on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Donc pour ce mois de janvier, pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, qui est-ce? C'est l'aigle qui veut vous parler. L'aigle vous dit: c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Il vous invite à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. Il dit que s'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, mais c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Donc là, le message de l'aigle, c'est la nécessité de prendre du recul. Et c'est ce que je vous disais déjà avec cette carte, vous vous souvenez? C'est la nécessité de prendre du recul et puis de retrouver son essence et de savoir exactement eh bien, là où on veut aller, quel est notre chemin. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut voir naître, voir se concrétiser? C'est tout à fait ça. Très très beau message là de l'aigle. Donc prenez vraiment du recul par rapport à certaines situations. Et si vous avez envie effectivement eh bien, de bouger des choses dans votre vie, eh bien analysez vraiment ce que vous avez au fond de vous. Référez-vous à ce que vous avez hérité jusqu'à présent, référez-vous aux personnes qui ont de l'expérience. Et puis à partir de tout ça, eh bien regardez ce qui vous touche émotionnellement, ce que vous ressentez de positif, qu'est-ce qui vous anime. Et puis allez-y, foncez. Très très beau message là de l'aigle. Allez, on termine mes amis Sagittaires par un message de vos anges. Un seul message s'il vous plaît. Alors un message de vos anges, hop là. Vos anges vous parlent de joie. Ils vous disent: la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Waouh! On vous dit en fait de rester optimiste, joyeux, de profiter de tous les petits cadeaux que la vie vous met sur votre chemin. Rappelez-vous, on l'avait le cadeau, hein, c'est tout à fait ça. Et puis du coup, eh bien, d'utiliser tout ça, de profiter de tout ça pour créer votre vie, pour créer ce que vous souhaitez, pour pouvoir avancer eh bien, heureux dans la vie.
Je trouve que c'est un merveilleux message de fin. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe là dans votre vie. Qu'est-ce qui va être bouleversé? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Racontez-moi, ce sera un réel plaisir de vous lire. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite à nouveau un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.